Comment avoir des cas cliniques quand on n'a pas de patient? Bonjour, je suis Jérémy Galen, psychologue clinicien et cofondateur de Instalib.fr, le site qui vous permet de réussir et d'accroître votre activité lorsque vous êtes en cabinet libéral. Alors, la première chose à se rendre compte, c'est que quand on commence après son diplôme ou après sa formation en tant que thérapeute ou en tant que personne qui professionnelle en tout cas qui apporte du mieux-être aux autres. Quand on s'installe en libéral, au départ, bien évidemment, vous le savez, on n'a pas toujours la patientèle qu'on souhaite. On a peu de patients. Et un des points négatifs de cette chose-là, ça reste le fait que on va peut-être un peu baisser notre niveau par rapport au niveau qu'on avait en sortant des études, où on avait encore notre cerveau en pleine ébullition, pardon. Euh, on a beaucoup de cas concrets dont on nous parle, on nous fait faire plein d'exercices, on a des stages, on a tout un tas de choses qui font que on est bien lancé. Et après, plus le temps passe, moins on voit de monde et plus ça devient difficile de refaire appel à ses connaissances. Donc, il y a un moyen assez simple aujourd'hui qui est en fait d'aller sur les pages et les groupes Facebook des personnes qui ont les difficultés que vous recevez en général. Je veux dire par là, par exemple, si je travaille avec des hauts potentiels, je vais pouvoir trouver des groupes et des pages Facebook sur des hauts potentiels. Si je travaille avec, je ne sais pas moi, de l'arthrose bien particulière ou quoi que ce soit, je peux forcément trouver des pages et des groupes Facebook qui sont vraiment en lien avec cette difficulté-là. Si je travaille avec des personnes qui sont dyslexiques ou quoi, bien sûr qu'il y en a aussi. Et moi, je pense qu'il est plus intéressant d'aller sur les pages et les groupes Facebook plutôt que d'aller sur les forums, et ce pour deux raisons. La première, c'est que ces pages-là, on a vraiment des personnes qui sont beaucoup plus actives. Le fil d'actualité, les questions, les réponses vont beaucoup plus vite. En général, ces groupes-là reçoivent beaucoup plus de personnes que les forums, parce que les forums, il faut souvent s'inscrire, alors que Facebook, une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez aller sur tous les sites que vous voulez, sur toutes les pages en tout cas. Et aussi, bien évidemment, vous pouvez demander à recevoir des notifications pour ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'en tant que professionnel, ce qu'il est vraiment important d'avoir, c'est des personnes qui vous parlent de leurs difficultés et que vous puissiez être à nouveau à cette écoute, que ça vous donne vraiment un contenu de cas clinique, le discours même du patient, vous l'avez là en direct. Et c'est intéressant parce que soit vous pouvez le regarder directement de façon assez passive, soit au contraire vous pouvez essayer peut-être de poser des questions ou quoi que ce soit, apporter des réponses. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution sur Internet, mais poser des questions, essayer de voir où est-ce que la personne en est, quelles sont ses représentations, qu'est-ce qu'elle ressent, enfin tout ce contenu et ce matériel clinique qui serait beaucoup plus difficile de trouver ailleurs. Autre chose importante aussi, c'est que ça vous permet à vous, en tant que professionnel, de découvrir les aspects positifs qu'ils ont pu trouver lors de consultations avec tel ou tel professionnel et les aspects négatifs. Et donc, vous, en tant que professionnel, là pour l'instant, vous n'avez pas le nombre de patients que vous souhaitez, mais en tout cas, vous pouvez entendre un petit peu ce qui ne convient pas aux patients et ce qui par contre leur a beaucoup plu, ce qui fait que quand quelqu'un va venir chez vous, vous allez pouvoir mettre certaines choses en pratique que vous avez pu voir, qui ont plu aux patients et que certainement que ça plaira aussi à vos patients et donc bien évidemment, ils parleront mieux de vous que si vous avez mis en place les choses qu'ils ont trouvées négatives par ailleurs. Il y a cet aspect-là, d'entendre les points positifs et négatifs des consultations, avoir des cas cliniques avec un discours clinique riche sur lequel vous pouvez relancer, demander à préciser ou ne serait-ce que écouter. Et bien évidemment, pour un professionnel
qui manquent de matière pour travailler. Je trouve que c'est aussi très important parce que ça permet, en gros, de pouvoir se projeter dans une élaboration thérapeutique. C'est-à-dire, ben, par exemple, vu ce que cette personne dit, vu la difficulté qu'elle traverse et vu a priori comment elle se distingue des autres par rapport à ça, personnellement, je mettrais tel plan thérapeutique ou tels objectifs thérapeutiques, telle séquence thérapeutique en place. Et ça, eh ben, bien sûr que vous n'êtes pas rémunéré pour ça, mais au moins vous ne perdez pas votre temps. Vous continuez à travailler avec des personnes qui sont en lien avec votre spécialité. Et ça peut être très 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 intéressant. Donc, c'est voilà une petite chose que je voulais partager avec vous pour savoir comment avoir et continuer à avoir des cas cliniques quand vous n'avez pas assez de patients. Si vous voulez avoir davantage de patients dans votre cabinet et que vous voulez avoir des conseils, des stratégies en termes de communication, de proposition de cadre, et aussi d'optimisation de tout ce qui va être la budgétisation, la stratégie fiscale et le choix de statut professionnel, je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo et comme ça vous pourrez télécharger gratuitement le kit d'installation pour le professionnel libéral. Vous y trouverez tout un tas de contenus objectifs sur l'installation et après vous recevrez par mail quelques conseils encore qui sont beaucoup plus pointus. À très bientôt, au revoir.